11e dimanche du temps ordinaire. Commentaire des lectures. Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Le Seigneur est avec nous, pour toujours. Dans les lectures d'aujourd'hui, il y a un gradualisme très spécial dans la description de qui sont les membres de la famille de Dieu. Et nous sommes sa propriété parce que nous écoutons sa voix et gardons son alliance. Donc nous sommes des saints et des prêtres. Première lecture. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Exodus. Seconde. Nous sommes réconciliés, malgré tout aimés gratuitement, sans prix à payer, car il a payé et il y a tout à gagner. Deuxième lecture. Si nous avons été réconciliés par la mort du Fils, à plus forte raison serons-nous sauvés en recevant sa vie. Lettre aux Romains. Oui, le Seigneur est bon, éternel, et son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Psaume 99. C'est troisième. C'est nous qui méritons la compassion de Dieu. Dieu qui a pitié de nous, qui a besoin de nous. Et désormais, nous méritons un berger qui nous conduira hors du mal et de la faiblesse, hors de la mort, afin que nous ayons la vie éternelle. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-nous, vous, et croyez à l'Évangile. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont pénombreux. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Selon ce point, nous essayons de pénétrer la parole qui nous est donnée. Le Seigneur est avec nous pour toujours. Très cher, qu'on le veuille ou non, au détriment du politique correct qui est à la mode à notre époque, dans l'Évangile, Jésus encourage ses bergers à ne pas tourner les dos au troupeau d'Israël, traçant une clôture et un pâturage précis et un champ d'opération calculé qui ne permet pas de malentendus. Leur ordonnant aux disciples, n'allez pas parmi les gentils et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Revenez plutôt aux brebis qui ont péri de la maison d'Israël. Bien sûr, ce commandement du Seigneur n'est pas un commandement absolu, normatif, c'est plutôt une voie didactique pour les nouveaux disciples. En fait, il va plus loin. Comme dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur expliquera que le salut est attendu de tous et doit attendre toutes les nations. Matthieu 28. Mais en ce moment, nous devons réfléchir sur le sens et la résonance d'être qui nous sommes par compassion et amour pour le Seigneur, et aussi sur les soins de ces bergers auxquels nous sommes soumis comme son troupeau exclusif et réservé. Ces de son troupeau sont miséricordieux avec celui qui ressent de la compassion. S'apitoyer a peut-être plus de sens négatif que positif aujourd'hui, probablement parce qu'on a oublié que quand quelqu'un a pitié d'un autre, cela ne veut pas dire qu'il le regarde de haut, mais le regarde droit dans les yeux. On peut regretter. Dilateum compatior. Je souffre ensemble.
Si je regarde l'autre dans sa douleur, dans son désir, alors il regarde son espoir, son soulagement. Pour ressentir de la compassion, je dois être à côté de mon voisin, côte à côte, et même côte à côte, comme un homme et une femme devraient être créés pour se soutenir mutuellement, sans oublier que depuis la création de l'homme en Jésus descend la créativité inédite de Dieu, c'est-à-dire regarder l'homme avec les mêmes yeux que l'homme, regarder chaque homme de la même hauteur, face à face, côte à côte, après l'humiliation, la kénose de Jésus et l'incarnation. Cela seul devrait suffire à nous faire comprendre l'immensité de l'amour de Dieu, à nous faire sentir privilégiés par sa compassion qui est pour nous salut, victoire sur nos souffrances, sur nos douleurs. Sa passion est de venir nous retrouver partout où nous nous perdons, de nous plus nous perdre, de brouter avec nous pour que la vie soit en nous et que nous ayons toujours la même éternité de vie. Heureux êtes-vous que je plains, devrait résumer toutes les bénédictions et nous en sommes heureux. Bien-aimés, être pâturé est un autre des sens qui ne sont plus à la mode et peut-être détestés à notre époque. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, nous préférons être les interprètes et les maîtres de nos propres choix, même au prix de nous jeter hors de la sommet des temples modernes. Nous préférons nous incliner devant ceux qui nous promettent l'orgueil éphémère de n'être que pour nous, de peigner pour le pain qui en réalité n'est qu'une pierre que nous ne voulons pas pour nos frères et sœurs, car nous ne le voulons que pour nous-mêmes. Être nourri ne signifie pas une vie meilleure, mais un certain espoir. Jésus nous donne l'Église qui coule de son côte à côte d'une autre, nous rassemble à la plaie ouverte de son côté. Nous donne des bergers qui nous montrent les chemins pour nous donner à boire. Les bergers qu'il nous donne ne sont pas au-dessus de son troupeau, mais dans les troupeaux, qui suivent le même chemin que les troupeaux, qui s'abreuvent à la même source. Troupeaux et bergers doivent en quelque sorte apprendre à se rassembler devant le berger suprême, car cette raison ne peut pas tous être nourris et nourris à la fois. Mais seulement cette fois lorsque le troupeau est prêt, voire italien sono pronto, avec son berger, alors qu'il peut aller n'importe où et peut rassembler les autres moutons et leur montrer comment vivre comme les troupeaux du Seigneur, et cela prend du temps, de la croissance. Si nous n'apprenons pas d'abord à nous aimer et à nous aimer comme un troupeau, si nous n'apprenons pas à trouver du réconfort et de l'espoir dans sa compassion, si nous ne reconnaissons pas que le seul sens d'être un troupeau de pâturage, manger signifie trouver le vrai pâturage de la vie éternelle. Sinon, nous ne pourrons jamais montrer aux autres brebis qui sont en dehors de son troupeau combien notre espérance est grande et sûre.